Chaque automne, c'est la même chose, on se régale de pommes, qu'elles soient croquantes ou juteuses. Mais on ne s'en rend pas toujours compte, mais derrière ce petit plaisir se cache une véritable bataille. Une guerre menée contre un ennemi minuscule, mais vraiment, vraiment destructeur. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la pomiculture pour voir comment les producteurs font pour protéger un de nos fruits préférés. Alors, la grande question, c'est comment on s'y prend? Surtout quand l'ennemi, le Carpocaps de la pomme, est juste un petit papillon de nuit. Pendant des décennies, la réponse a été assez simple, les insecticides. Mais bon, avec la résistance des insectes et les préoccupations pour l'environnement, cette solution-là ne tient plus la route. Il faut donc innover. Et la réponse, elle est aussi surprenante qu'élégante. La stratégie moderne, en fait, ne repose pas sur la confrontation directe. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Exactement. On le déroute, on le désoriente, on le plonge dans une confusion totale. C'est une approche qui s'inspire directement de la nature pour, finalement, déjouer l'insecte à son propre jeu. OK, allons-y. Voici notre antagoniste, Cydia pomonella, mieux connu sous le nom de Carpocaps de la pomme. Il est originaire d'Europe, mais aujourd'hui, ce papillon est un ravageur majeur dans les vergers partout dans le monde. Les adultes sortent au début de l'été et les femelles vont pondre leurs œufs directement sur les fruits ou les feuilles. Et ce qui rend ce papillon si terrible, c'est sa descendance. Les jeunes larves entrent dans la pomme et la mangent de l'intérieur, ce qui la rend complètement invendable. Si on pense qu'une seule femelle peut pondre jusqu'à 100 œufs et qu'il peut y avoir plusieurs générations par saison, on comprend vite comment une petite population peut exploser et faire des dégâts massifs. Et quand on dit dégâts massifs, on parle potentiellement de la totalité de la récolte, 100%. C'est une menace économique énorme pour les producteurs, ici au Québec comme partout ailleurs. Avant, le combat c'était simple, des pulvérisations intensives d'insecticides. Mais aujourd'hui, on fait face à une nouvelle réalité. Non seulement les insectes deviennent résistants, ce qui rend les produits moins efficaces, mais il y a aussi de plus en plus de préoccupations pour l'environnement, pour la santé des travailleurs et pour la biodiversité dans les vergers. Bref, il fallait trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est là que ça devient vraiment intéressant, la lutte par confusion sexuelle. C'est une approche brillante qui utilise la propre biologie de l'insecte contre lui-même. Au lieu d'utiliser une arme chimique, on utilise une arme de communication. L'élément clé ici, c'est la phéromone. C'est, si on veut, le langage chimique des insectes. Dans le cas du Carpocaps, la femelle émet une phéromone sexuelle bien spécifique, la codlémone, pour attirer les mâles. C'est un peu son parfum de séduction. Alors, comment ça marche? C'est là que c'est génial. Les producteurs installent des centaines de petits diffuseurs dans les arbres. Ces diffuseurs libèrent une version synthétique de cette fameuse codlémone, ce qui crée un véritable brouillard de phéromones dans tout le verger. Imaginez essayer de retrouver une personne dans un stade bondé juste en suivant son parfum, mais que tout le monde dans le stade porte exactement le même parfum. C'est impossible. Le mâle est complètement perdu, incapable de trouver une femelle. Résultat, pas d'accouplement, pas d'œufs, pas de larves. Est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui, et pas à peu près. Une étude à grande échelle faite au Québec sur 94 entreprises a montré des résultats assez spectaculaires. Dès la première année, l'utilisation d'insecticides contre le Carpocaps a baissé de 30 %. La deuxième année, une réduction de 54 %. C'est énorme! Et le point crucial, c'est que cette baisse d'insecticides ne s'est pas faite au détriment des pommes. Au contraire, la même étude a montré que le pourcentage de fruits abîmés a été plus que divisé par 2, passant de 1,3 % à seulement 0,6 % en 2 ans. Donc, moins de produits chimiques et plus de fruits de qualité. Bien sûr, aucune méthode n'est parfaite. La confusion sexuelle, c'est incroyablement efficace, c'est vrai, mais ça vient aussi avec son lot de défis et de limites. C'est important de les comprendre. Faisons le tour. Du côté des avantages, c'est clair. Moins d'insecticides, c'est mieux pour l'environnement, pour la santé, et ça protège les insectes utiles comme les abeilles. Mais du côté des limites, le coût de départ pour les diffuseurs est élevé, même s'il y a des subventions. La méthode est surtout efficace sur de grandes surfaces. On parle d'au moins 3 hectares. L'installation demande pas mal de main-d'œuvre et finalement, ça ne cible que le Carpocaps, alors qu'il y a plus de 50 autres ravageurs potentiels dans un verger. Mais il y a un point super important à retenir. C'est un investissement à long terme. Comme le montre une étude, l'efficacité de la méthode augmente avec le temps. Plus on l'utilise, plus la population de ravageurs diminue d'une année à l'autre, ce qui rend le contrôle encore plus facile et plus rentable. La confusion sexuelle, c'est une avancée majeure. Mais la science, elle, ne s'arrête jamais. Les chercheurs travaillent déjà sur la prochaine génération de solutions pour rendre la lutte contre les ravageurs encore plus intelligente et plus ciblée. Le succès de cette approche a ouvert la porte à plein de nouvelles idées et il y a 2 avenues qui semblent particulièrement prometteuses pour l'avenir des vergers.
La première idée, elle est simple mais brillante, les diffuseurs multi-espèces. Au lieu de cibler juste le Carpocaps, on combine les phéromones de plusieurs ravageurs dans un seul et même diffuseur. Ça simplifie la gestion et ça réduit les coûts. La deuxième approche, c'est le piégeage de masse. Là, on n'essaie plus de semer la confusion. On utilise un attractif alimentaire, comme l'odeur de la poire, pour attirer activement les papillons, mâles et femelles, dans des pièges et les retirer de la circulation. Et les premiers résultats du piégeage de masse sont vraiment encourageants. Une étude américaine a comparé un verger qui utilisait cette technique à un verger témoin. Le résultat, les dommages aux fruits ont été coupés de plus de la moitié, passant de 10,4 à seulement 4,5 C'est une preuve assez convaincante de l'efficacité de la méthode. Et ce qui est vraiment excitant, c'est d'imaginer la combinaison de ces stratégies. Pensez-y. Un système où la confusion sexuelle empêche la plupart des mâles de trouver les femelles et où le piégeage de masse intercepte les quelques femelles qui ont réussi à s'accoupler avant qu'elles ne pondent. C'est une attaque sur deux fronts qui pourrait offrir une protection quasi parfaite. Tout ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir de notre alimentation. En continuant d'innover, en continuant de s'inspirer de la nature, est-ce qu'on sera un jour capable de cultiver nos aliments de façon productive, durable et complètement libre de produits chimiques de synthèse? La guerre pour les pommes nous montre que peut-être un jour ce sera à notre portée.